les amis, merci d'être à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie. Je suis donc médium guérisseuse quantique. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tirage général, donc il ne conviendra pas à tout le monde, sur les chakras. Quel chakra a besoin aujourd'hui pour vous d'être travaillé? Lequel devez-vous relancer au niveau énergétique? On va regarder au niveau émotionnel. On va se laisser guider comme je fais d'habitude, puisque c'est vraiment très intuitif. Je ne connais pas forcément la signification générale de la carte. Les cartes me servent vraiment de support et c'est les guides qui me parlent, entre guillemets, à l'oreille, qui me guident pendant cette guidance, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, aujourd'hui, donc, je vais vous faire choisir entre deux tas de cartes. Je vous montre les deux couleurs. Donc, pour vous aider à choisir, si vous avez choisi, donc ça peut être le tas numéro 1, tas numéro 2, ça peut être le bleu, ça peut être le blanc avec des petites fleurs. Si vous n'avez toujours pas réussi à choisir, je vais vous montrer un petit peu le genre de carte. On est sur l'oracle de la lune. Donc elles sont très sympas. La douceur, l'influence, voilà. Vous avez ces cartes-là. Donc pour celle-ci, on va tirer une petite carte. Allez, soyons fous. Et c'est celle-ci qui va venir. L'émotion. Bon voilà, pour ce groupe, le groupe numéro 1, on va déjà commencer à travailler sur l'émotion. Le groupe numéro 2, on est sur... Alors c'est le tarot divinateur de Claire Bretécher, que j'aime beaucoup, assez drôle. Voilà. Elles sont assez sympas. Donc pareil, pour le groupe numéro 2, si vous choisissez ce tas de cartes, si vous l'avez déjà choisi, je vous montre la carte qui vous convient. Et nous avons la mort. Donc je vous rappelle que la mort, ce n'est pas la mort physique. On est bien sur une mort symbolique. Après, ça peut être également la fin de quelque chose. Mais on va en savoir plus après. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Nous revoilà pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 1 avec l'oracle de la lune, avec l'émotion. Alors, je vais voir comment on va faire. On va travailler surtout avec ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à cette carte, l'émotion? Oui, on me dit, regarde à l'intérieur d'elle. Regarde comme elle pleure, elle est dans la nostalgie. Vous pleurez quelque chose qui est passé. Donc, on me demande... Oui, on me montre comme un pont. Il va falloir un pont, mais avec des marches. C'est-à-dire que vous avez quand même un effort à faire de lever le pied pour monter marche après marche et vous sortir de cet état de tristesse. On me dit c'est lancinant, donc c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose qui est régulier. Alors peut-être pour certains, vous êtes dans une déprime, pour d'autres un peu plus peut-être une dépression, ou en tout cas, ça peut être également un deuil qui n'est pas fait, qui n'arrive pas à se faire. Donc on va mettre cette carte ici, sur le cœur, pour que le cœur puisse guérir votre émotion. Alors, non, on me dit de prendre cette carte après, donc on va le faire en dernier. Je vais prendre ces cartes-là. Alors là, c'est des petits oracles. Celui-ci, c'est petit oracle des chakras. Alors, alors il ne veut pas, mais c'est celle-ci qui va vouloir venir. Nous avons le jeu. Alors, on me dit, il est temps de jouer. Il est temps de remettre de la vie dans votre vie. Il est temps de remettre de la couleur. On est sur le chakra racine. Donc pour vous, ça va être un travail d'ancrage. De vous ancrer, on me dit, de vous ancrer dans la matière, de vous ancrer dans cette vie-là. Il est temps d'avancer. En fait, vous êtes tellement dans l'émotion que vous êtes au-dessus, vous n'êtes plus ancré. Vous êtes trop dans votre tête à ressasser les moments agréables du passé, à penser à ce qui vous manque, à la personne peut-être qui vous manque. Vous regrettez peut-être un travail, une ville, votre famille qui est loin, un partenaire, un animal. Ça peut être, voilà, on me dit, ça peut être vraiment dans tout. Ça peut être quelque chose de matériel comme une personne, ça peut être
quelque chose de vraiment immatériel. On regrette des vacances, on regrette une façon de vivre qu'on avait avant. Oui, il y a vraiment beaucoup de nostalgie, hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose du passé. Il va falloir vous ancrer pour pouvoir avancer. On me dit que c'est un engagement avec vous-même, hein. Il va falloir signer comme un nouveau contrat et vous dire, ça y est, ok, j'ai compris. J'ai compris que ça ne servait à rien de pleurer. J'ai compris que ça ne servait à rien, que je n'avançais pas. La vie, elle est vraiment faite là pour avancer. Elle est faite pour qu'on ait des expériences. Si vous êtes trop dans la nostalgie, vous n'avancez pas, vous ne faites pas vos expériences, vous ne pouvez pas répondre aux besoins de votre âme. Alors, pour certains, c'est très clair, pour d'autres, vous allez peut-être couper la vidéo, mais c'est vraiment important de comprendre pourquoi on est sur Terre. On vient, notre âme, j'ai envie de dire, est dans sa dimension, elle est dans la lumière. Elle choisit de venir sur Terre pour travailler des choses. Elle signe des contrats avec ses parents, avec ceux qui seront ses compagnons. Elle signe des contrats avec plein d'autres âmes avec qui elle aura des leçons douloureuses ou de belles leçons d'amour. Aujourd'hui, vous êtes dans cette souffrance. Mais on me dit le travail n'est pas terminé, vous avez signé un contrat, vous avez encore toute une to-do list, hein, vous avez encore plein de choses à voir. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux. J'entends à vous concentrer, on me dit, à mettre peut-être les mains sur vous, sur votre cœur, sur le chakra du cœur, et de vous dire, et si c'était vrai? Et si j'avais encore d'autres choses derrière qui m'attendent? Et si j'avais des choses belles? Et si ce que je viens de vivre était très douloureux, certes, mais c'était le plus douloureux et je ne pourrais pas avoir plus douloureux. Donc maintenant, je ne peux que avancer avec confiance, en douceur, j'entends. Donc il faut y aller doucement. Donc regardez les méditations d'ancrage. Alors j'en ai pas encore, je sais qu'il faut que je la fasse sur YouTube, mais regardez, faites des méditations d'ancrage. Les méditations que j'ai faites aussi sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller les voir, on parle du cœur, on parle de s'aimer soi. Et ça va être important de lâcher les émotions qu'on a par rapport à des situations, qu'on a par rapport à d'autres personnes pour venir sur soi et s'aimer. Et pouvoir à nouveau s'ancrer et avancer dans la vie. Ensuite, un petit jeu de cartes qui m'a été offert. En fait, j'ai acheté un jeu de cartes à une dame qui m'a qui avait caché ça en fait dans le jeu. J'ai trouvé ça super, il est super sympa. Petit oracle. C'est un petit, pas un oracle, pardon, c'est le tarot de Marseille revisité. Et c'est celle-ci. J'en ai deux pour vous. Nous avons le pape et l'impératrice. On me dit, regarde le pape, qui regarde cette jeune fille, qui regarde l'impératrice. Le pape, on va être dans quelque chose de sage. C'est comme si vous deviez passer par une étape, on me dit, d'introspection, pour vous ancrer, pour comprendre que derrière, et regardez ce jeune homme qui regarde vers le futur. Il est pensif, hein. Il est, quand on regarde, quand on a cette attitude, cette position, en général, on réfléchit. Donc ouais, il va falloir réfléchir. Il va y avoir un moment, un instant important de réflexion pour vous, de réflexion sur ce que vous faites ici, sur ce pourquoi vous êtes venu. Qu'est-ce qui peut vous attendre derrière? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aller mieux? C'est comme si c'était une réflexion sur le sens de la vie. Voilà ce que j'entends. Et du coup, vous allez être encore un petit peu perché. C'est pour ça qu'il va falloir quand même vous ancrer avant. Mais restez dans cette réflexion. Renseignez-vous. Observez autour de vous. Parlez. Ayez des discussions. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de livres maintenant qui vous parlent de ce pourquoi on est venu sur Terre. Et vous allez découvrir après, vous voyez cette impératrice comme elle est jolie avec... je pense que c'est une fleur, on dirait ça ressemble à une fleur de... ce que ça m'a fait penser, c'était une fleur je ne vais pas trouver le nom, une fleur que je n'arrive pas du tout à garder, d'orchidée, voilà. Et dans orchidée, il y a de l'or, il y a des idées. Aujourd'hui, vos idées, elles ne sont pas tout à fait claires, elles ne sont pas tout à fait nettes. Il y a tellement d'émotions, tellement de tristesse en vous que vous ne pouvez pas avoir de bonnes idées pour le futur, vous ne pouvez pas avoir de bons projets. C'est difficile, on me dit, pour vous de mettre des projets
tellement vous êtes dans une lenteur parce que vous êtes trop dans le passé. Voilà ce qu'on me dit. Et aujourd'hui, il va falloir avoir une réflexion un petit peu plus posée. Vous voyez, il n'est pas du tout dans la tristesse, ce pape. Il y a vraiment une posture, j'entends, de sainteté. C'est-à-dire que on va faire un peu confiance à l'univers pour voir ce qu'il peut nous apporter, les réponses qu'on peut recevoir. Pour moi, il va falloir méditer. De toute façon, je mets la méditation à toutes les sauces, mais la méditation est tellement importante dans tous les domaines de notre vie que c'est vraiment important peut-être aller méditer. Et si, j'aime bien dire ça à mes clients qui viennent me voir en consultation, et si c'était vrai? Si on arrêtait de se bloquer, de se dire non, il n'y a rien derrière, non, je suis venue là, mais c'est que de la souffrance et je ne sais pas, je suis venue pour rien, je ne sers à rien, mais pas du tout. Posez-vous un petit peu. Et si en effet il y avait une mission? Et si j'étais venue pour quelque chose? Et si je venais pour aider à améliorer le monde, la façon dont on vit sur Terre? Vous allez sortir de cette émotion, vous allez venir vous ancrer et comprendre des choses. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Groupe numéro 1. Alors, je vais demander avec l'oracle G si on peut avoir des petites précisions. Et hop, et bien ça va être ces cartes-là. Alors, vous voyez, on est encore dans cette tristesse, on est encore dans ce petit désespoir que vous avez. Mais c'est terminé. C'est terminé, ça prend fin. C'est un état qui prend fin. Quand vous allez vous décider, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir un rituel, un soin pour vous, ça va être un soin d'ancrage. Ça va être de la méditation avec de la réflexion sur la sagesse. Quand je dis la sagesse, c'est en effet, je vais, avec moi-même, je vais philosopher, et si c'était vrai, et s'il y avait quelque chose derrière, et si, quand je fais quelque chose de joyeux, en effet, je me remplis de lumière. Et plus je me remplis, et plus je suis joyeux, et plus, en effet, je comprends que j'apporte des choses aux autres. Je ne reste plus dans ma tristesse, je ne reste plus seule avec moi-même, je m'ouvre au monde. Et là, vous devenez l'impératrice. L'impératrice, imaginez-la sur son trône, imaginez-la où elle peut diriger les choses, mais avec bienveillance, avec amour. Elle ne donne pas des ordres, elle essaie de diriger les choses. Donc elle va diriger, j'entends, cet or donc ces idées qui sont remplies d'or. L'or, c'est la lumière, c'est le jaune brillant doré. C'est magnifique. Ensuite, oui, il va falloir laisser partir certaines choses. Il va falloir laisser partir. Il va falloir perdre, j'entends, j'entends des habitudes, des comportements, des attitudes que vous avez. Si vous avez une attitude de victime, il va falloir passer à autre chose. Vous dire, je ne suis plus victime à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le décider. Alors souvent, on sort cette petite carte en parlant d'économie, des économies à faire. Là, je l'entends plutôt comme si les noisettes que ce petit écureuil va chercher, c'est sa nourriture spirituelle. Alors, j'entends également que oui, peut-être mieux vous nourrir de choses un peu plus colorées, un peu plus vivantes aussi. Vous allez partir aussi sur l'ancrage, sur tout ce qui va être légumes racines. Donc les carottes, tout ce qui va pousser, vous voyez, comme les navets, tout ce qui va pousser dans la terre, on me dit. Tout ce qui va être coloré également au niveau des fruits. Donc ça tombe bien, on est à aujourd'hui, donc même si c'est une vidéo intemporelle, vous pourrez la regarder peut-être cet été, l'été 2023, mais cette vidéo est faite à aujourd'hui, au mois de décembre, et je pense que vous allez... Alors, qu'est-ce que j'entends ? Ouais, vous allez justement vous régénérer, vous voyez, pareil, on m'a mis des petites couleurs, c'est très très doux, celle de l'Himalaya. Et une fois quand il est activé avec de la chaleur, en fait, il apporte des ions négatifs qui sont indispensables à notre équilibre. Donc on vous parle d'équilibre encore à nouveau, on vous parle de pierres naturelles. Allez peut-être acheter des pierres semi-précieuses d'ancrage. Allez dans un magasin, renseignez-vous sur Internet.
Le mieux, c'est de la choisir vous-même, donc de trouver un petit magasin de pierres semi-précieuses pour aller choisir votre pierre d'ancrage. Vous avez vraiment besoin de basculer, j'entends, de passer du côté un petit peu trop. C'est même pas perché, puisque trop perché, vous seriez très spirituel et du coup, pas dans une tristesse, mais trop dans une recherche spirituelle, ce qui n'est pas bon non plus. Vous, vous êtes dans l'entre-deux. On me montre que vous êtes au-dessus de votre cœur, dans une tristesse. C'est-à-dire que c'est pas dans le cœur qui est... comment je vais vous expliquer ça? Le cœur qui est enraciné, c'est-à-dire que je mets en place mes émotions. Là, vous êtes dans un cœur qui est trop... qui n'est plus du tout, qui n'a plus ses racines. Donc en fait, vous êtes dans des émotions négatives et tout ce qui va être positif, vous avez du mal à l'ancrer, à le mettre dans la matière, à aller vers les autres, par exemple. Vous avez plutôt tendance à vous recroqueviller, à vous remettre dans une coquille, à être un peu trop seul, alors que vous devriez avoir envie de donner. Mais de donner par amour, hein, pas de donner pour oublier. Attention aussi. Et là, on vous dit oui, voilà, on coupe. Les guides me disent, on lui donne le couteau pour couper tout ça, pour couper ce lien avec cette tristesse. Ce couteau aussi qu'on va mettre, on me dit, comme le roi Arthur, il sera dans un rocher. Vous avez également, du coup, ce pouvoir de retirer l'épée magique. Cette épée, regardez le roi Arthur, moi j'aime bien la petite série Camelot, hein, où cette épée, voilà, quand il la tient, quand il la sort, elle est lumineuse, elle est invincible. Il devient invincible. Et là, on vous dit pareil. Il faut vraiment couper avec cet état, et c'est tout à fait possible d'en finir avec cet état de déprime, de dépression ou de deuil qui n'en finit pas. Il faut vraiment avancer pour pouvoir trouver cette épée magique. Quelque part, c'est un peu un Graal aussi. Et puis pour devenir enfin l'impératrice. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Ensuite, je voulais prendre une huile émotionnelle. Alors, qui va m'en dire un peu plus, ça va être celle-ci pour vous. Voilà, le pardon. Le pardon et le renouveau. Alors, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir cette huile qui est magnifique. On est sur le chakra du cœur. Donc, il va falloir peut-être pardonner à la personne qui est partie, pardonner à une situation, pardonner parfois à Dieu pour ceux qui étaient croyants et qui ne croient plus en rien parce qu'ils sont en souffrance. Pardonner à la vie, pardonner, comme je vous dis, à une situation, pardonner à un patron, pardonner à un collègue, pardonner à votre famille. Pour avancer sur votre chemin, pour laisser derrière enfin cette tristesse, il va falloir vous pardonner d'avoir mis longtemps à réagir, vous pardonner de ne pas avoir fait telle ou telle chose dans la situation, par le passé, nous pardonner souvent de mots qu'on a pu dire, d'actions qu'on a pu faire, on a fait du mal à des personnes qui parfois ne sont plus là. On regrette, on a des remords. Et là, on vous dit stop. Il est temps maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il est temps de vous pardonner. Il est temps, l'huile, c'est l'huile du pardon. Celle-ci, il y a différentes huiles, ça s'appelle une synergie, il y a plusieurs huiles essentielles dedans, et elle permet, en la respirant chaque jour, de changer d'état, de changer la façon dont on est, la façon dont on se comporte, l'attitude qu'on va avoir. Et là, on est vraiment sur une huile émotionnelle et on est sur l'émotion à libérer. Donc, je vais mettre cette petite huile ici à côté. Et on va prendre 2 minutes. Vous allez mettre les mains sur votre cœur, sur votre chakra du cœur. Et vous allez inspirer, expirer tranquillement. Et tout simplement, vous allez mettre des intentions, des pensées positives d'espoir. Vous n'étiez pas comme ça avant. Vous n'avez pas toujours été dans cet état de déprime, de tristesse, de nostalgie, de regret, de remords, de culpabilité peut-être. Et on vous dit, ça y est, il est temps de passer à autre chose. Vous avez suffisamment souffert maintenant. Donc il est temps de mettre cette intention à l'intérieur de vous et c'est ce qu'on fait ici. On va venir
les guides me disent ancrer déjà une intention. Donc tout simplement, nous allons prendre quelques secondes de calme et vous allez juste vous dire, il est temps maintenant que je passe à autre chose, que je vive à nouveau, que je mette de la couleur dans ma vie, que je souris, que je ris de nouveau, que je sorte, que je rencontre d'autres personnes. Peut-être que je trouve un autre travail, que je déménage. Il est peut-être temps de quitter une situation qui me fait souffrir. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que j'en ai envie. Mon cœur, en tout cas, lui, a envie de couper avec ces émotions de tristesse, de culpabilité, de remords, de couper peut-être avec cette déprime, cette dépression, ce burn-out, ce deuil. Il est temps que je passe à autre chose, que je m'ancre dans mon cœur, que je me pardonne, que je pardonne aux autres, à la vie, à Dieu. Et puis maintenant, il est temps que je m'ancre solidement à la terre, dans cette incarnation, pour suivre ma mission, ce pourquoi je suis venue sur terre. Et si vous êtes d'accord, vous allez pouvoir mettre un sourire sur votre visage. Et puis tout doucement, vous allez ressortir de cette petite méditation. Et puis vous allez pouvoir après couper cette vidéo et aller regarder peut-être sur internet, puisque pour l'instant j'en ai pas à vous proposer, mais allez voir sur YouTube, vous tapez méditation d'ancrage, vous pouvez taper méditation courte d'ancrage, pour que ça soit pas trop long si vous n'avez pas l'habitude de méditer, et allez la faire tout de suite. Et puis vous la ferez demain, et vous allez la faire pendant 7 jours. Et pour les plus courageux, ceux qui veulent encore plus en sortir, qui n'en peuvent plus de cette situation, vous allez la faire pendant 21 jours. Et même, je préférerais même 28 jours. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Faites en même temps les petites méditations d'automne que j'ai sur ma chaîne YouTube. Elles vous feront le plus grand bien. Essayez de méditer tous les jours. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner pour vous sortir de tout ça. En tout cas, vous êtes tout à fait capable de le faire. On vous annonce que ça arrive, mais qu'il va falloir un travail, de laisser partir des idées, des croyances, des pensées qui sont négatives. Et allez chercher cette épée magique. Allez chercher toutes ces petites noisettes qui vont vous faire du bien. Un temps passé avec une amie, un appel téléphonique, ça peut être une visio, ça peut être un atelier, ça peut être une méditation, faire des choses qui vous font du bien, si vous faites de la couture, du tricot, une autre activité artistique. Allez chercher ces petites noisettes dorées, je les vois vraiment toutes dorées. Et vous allez voir que cette orchidée, elle va fleurir en vous. Oh, c'est un très beau tirage. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi jusqu'au bout et de faire ces petits rituels qui vraiment, on est sur des guidances soins. Je remercie vraiment les guides qui sont avec nous chaque jour et qui sont avec moi pendant toutes ces guidances que je fais et qui évoluent vraiment faire des soins pour vous. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit cœur dans les commentaires. Même plus, je suis ravie de vous lire. Je prends le temps, pas forcément au jour le jour, mais je prendrai le temps en tout cas de vous lire et de vous répondre, en tout cas de vous mettre un petit j'aime aussi sur vos commentaires, parce que ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci au groupe 1. Un cœur à vous. À très bientôt. Bonjour à vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi ce petit jeu très rigolo que j'adore, que j'ai depuis très longtemps. Je l'adore. Aujourd'hui, vous avez choisi donc la mort. Alors,
L'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire qu'il y a un changement qui arrive pour vous, donc on va voir quel chakra va être en rapport avec vous. Voilà, donc je vous rappelle, c'est pas une mort physique, hein, c'est une mort spirituelle, on passe à autre chose, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle, la fin d'un travail, d'une relation, d'une attitude, d'un comportement. C'est la fin sous toutes ses formes. Donc, hop, on va la mettre sur le cœur pour que la carte agisse déjà avec vous, puisque vous allez voir, on est sur une guidance soin. C'est ce qui s'est passé pour le premier groupe. Je pense que pour vous, ça va être la même chose. Alors, on va déjà prendre la petite carte du chakra pour voir quel chakra. Hop, c'est celle-ci qui s'est retournée. Eh bien, on va être sur le chakra du cœur et ça s'appelle la nouvelle. Donc pour moi, oui, vous allez bien recevoir des nouvelles. Vous allez avoir quelque chose. Alors une nouvelle, ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être un vrai courrier, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose. C'est vraiment, voilà, on vient vous apporter une nouvelle. On vient vous apporter quelque chose de nouveau. Peut-être un contrat, une signature, puisqu'on a une jolie plume. Donc, alors, les guides me disent, c'est quelque chose qui est écrit depuis longtemps. C'est quelque chose que vous aviez signé. Alors, on va voir pour en savoir un petit peu plus. Je vais prendre ces cartes-là. On va reprendre les cartes de Claire. Et je vais celle-ci pour vous. Ouais, il y avait peut-être un manque d'argent pour certains d'entre vous. Ouais. On me dit votre situation financière va en effet changer. Vous voyez cette femme comme elle est heureuse sur cette carte. Les choses vont changer. On a un avion qui nous montre peut-être une destination, un voyage. Vous avez quelque chose qui se passe pour vous. Il y a vraiment la fin peut-être des peurs de... vous aviez peut-être peur de prendre l'avion, peur de voyager, peur par rapport à tout ce qui s'était passé au niveau du Covid, de toutes les contrariété que ça a apporté, vous aviez peut-être cette peur de voyager. Aujourd'hui, on vous dit, en plus, les finances seront là. Il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai ces deux cartes qui arrivent pour vous. On va les prendre. Donc, j'ai le cadeau. Donc, on vous dit vraiment, vous voyez, hop, on va mettre les cartes comme ça, parce que ce n'était pas les mêmes jeux. J'ai pas fait le même tirage avec le groupe numéro 1. Donc là, on vous dit que c'est vraiment un beau cadeau qui arrive. Même si, au départ, voilà, ça sentait pas très très bon. C'était un cadeau un peu, on peut dire, empoisonné. On voit que le côté négatif, que l'odeur, faut changer la couche. Il y a l'odeur, il y a la matière, enfin, c'est quand même pas agréable. Mais à côté de ça, c'est un superbe cadeau. Ça va arriver, on me dit, ça arrive enveloppé pour vous. Alors, comme on est dans la période de Noël, est-ce que c'est ça, le cadeau enveloppé? Surprise. Et là, vous avez la carte de l'ennemi. On me dit, cette carte... Alors, on me parle ennemi, on me parle de dualité. Donc ça, c'est avec vous, c'est de vous à vous. Voilà. Oui, on me dit qu'il y a des côtés ombres chez vous qui ont bloqué des choses, qui ont bloqué des avancements. C'est pour ça que vous étiez encore dans une situation qui n'était pas terrible. Alors, au niveau cœur, on revient sur cette carte au niveau cœur. Alors, c'est le chakra du cœur. Le cœur, bien sûr, c'est de l'amour, mais c'est aussi l'amour de soi. On me dit que c'est un revirement dans votre vie. Alors, en effet, peut-être que vous manquiez d'argent, vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez. Vous ne pouviez peut-être pas aller voir votre famille, vous êtes peut-être loin, peut-être qu'elle est sur un autre continent, peut-être que votre famille est loin en distance et que c'était compliqué financièrement. Oui, on me parle de cadeaux, que c'était compliqué pour vous. Il y a eu beaucoup de, j'entends de combats intérieurs entre eux. J'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas financièrement. J'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas y aller. Je voudrais leur offrir ça, mais je ne peux pas. Oui, on me dit que c'est un cœur en général. Ce n'est pas que le cœur amoureux. On n'est pas que sur le chakra du cœur relationnel, amoureux, couple. Ouais, on me parle aussi que ça peut être aussi au niveau cœur, au niveau pour des personnes qui voulaient un enfant et qui n'arrivaient pas à en avoir jusqu'à maintenant. Les choses vont avancer. Vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour une grossesse qui arrive pour certains d'entre vous. Est-ce que j'ai autre chose? Non, on me dit de continuer. Ok, alors on va continuer avec
L'oracle G, que j'aime beaucoup. On va voir ce qu'on a à vous dire. Si, voilà, quelle précision par rapport à votre cœur, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la signature. On me redit signature de vous à vous. C'est vraiment vous qui allez changer, c'est pas forcément... Alors, il y a une situation autour de vous qui change, mais qui vous permet, vous, on me dit de vivre, mais vous allez ouvrir votre cœur, les choses vont s'ouvrir pour vous. Hein. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et en fait, on me dit que cet ennemi, vous allez le mettre de côté, qu'il faut aussi obligatoirement vous de votre côté, dès que vous avez des pensées négatives, oui, mais non, moi j'ai pas assez de chance pour que ça m'arrive. Si, stop, on le met de côté. Vous voyez, hop, je lui mets de la lumière. C'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous allez choisir des émotions d'amour, puisque le cœur, on est sur l'émotion aussi d'amour. Est-ce que vous allez vous apporter de l'amour avec des phrases, avec des mots? Là, vous voyez, je choisis moi sur l'ennemi, l'ennemi qui est à l'intérieur de moi, qui m'empêche d'être heureuse, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de faire des projets, qui m'empêche peut-être de créer quelque chose à la peinture parce que je ne me sens pas assez douée, que je ne me sens pas assez courageuse ou douée pour reprendre des cours. Vous voyez, toutes ces choses qu'on a envie de mettre en place, eh bien on décide, je décide là, pour vous, de mettre de la lumière sur cet ennemi. On me dit de mettre de la lumière pour le voir. Parce que vous allez voir que c'est votre mental, c'est vos peurs qui parlent, c'est pas votre cœur. Vous, vous êtes votre cœur. La personne réelle que vous êtes, c'est pas les identités qu'on a fait de vous depuis des années, depuis que vous êtes petit, on vous dit tu es ci, tu es ça, tu es comme ça, de toute façon tu n'y arriveras pas. Non, ça ce n'est pas vous. Vous, vous êtes votre cœur. Vous êtes cette âme qui s'est incarnée dans ce corps et qui a plein d'amour à l'intérieur de lui, mais qui a de l'amour pour les autres. Ça, c'est facile pour tout le monde. Souvent, vous avez tous beaucoup d'amour pour les autres, mais vous n'en avez pas assez pour vous. Donc, l'amour que vous donnez aux autres n'est pas réel. Plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous aurez de l'amour pour les autres. Plus vous allez vous complimenter, plus vous saurez complimenter les autres. Plus vous allez sourire pour vous, plus vous allez sourire pour les autres. Tout commence de nous. Donc là, je vous mets de la lumière pour voir votre ennemi intérieur, pour voir que c'est vous, votre propre ennemi. C'est vos peurs qui vous empêchent d'aller vous inscrire à un sport, vous inscrire à une formation, à un concours, qui vous empêchent d'aller voir quelqu'un et lui dire que vous l'aimez, qui vous empêchent d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous empêche de vous faire de nouveaux amis, qui vous empêche de trouver un travail, de changer de travail, qui vous empêche d'aller postuler à un travail. C'est votre propre ennemi. Donc on lui met de la lumière pour que vous puissiez le voir, et on lui met de la lumière pour qu'il change. Que vos pensées, vos paroles soient bonnes et justes pour vous. Vous irez voir, j'ai fait des petites méditations de 10 minutes sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est des méditations soins qui vous aident à prendre de l'estime pour vous, avoir de la confiance en vous, avoir de l'amour pour vous. Alors, je continue pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus. J'en ai combien? Eh bien, j'en ai 3. On y va. L'amitié. Alors, c'est marrant parce qu'elle est arrivée de l'autre côté et elle avait envie de glisser. Et du coup, je l'aide. Et en effet, aidez-vous. Faites-vous aider par vos amis. Parfois, on n'ose pas demander. On est seul à un moment et on n'a pas envie d'être seul. Et bien, appelez vos amis. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, viens manger. Où est-ce que je peux passer te voir? Osez, les gens n'osent pas. Chacun est de son côté et personne n'ose déranger. Donc, chacun reste seul chez lui à s'ennuyer. Alors, vous pourriez passer 1 heure ou 2 avec un petit gâteau, un petit thé, un petit chocolat chaud. C'est l'époque. Allez-y, allez voir vos amis. Là, on me confirme que c'est bien vous. C'est bien vous, cette femme, la personne qui regarde. Alors cette femme, si vous êtes un homme, c'est cette énergie féminine. C'est-à-dire que c'est votre sensibilité. En effet, on est sur le cœur, on est sur les émotions, on est sur les sentiments. Donc si vous êtes une femme, ça vous parle bien à vous. On va voir pourquoi. Et si vous êtes un homme, pour qui vous regardez cette guidance, c'est votre sensibilité. Et là, on vous dit... Vous avez été malmené. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais ce mot aussi faux amis qui venait et cette carte s'est retournée. Donc
Vérifiez bien les personnes avec qui vous êtes. Et vous voyez, on est sous la carte des ennemis. Donc attention si vous êtes quelqu'un qui a de l'argent, qui aimait le dépenser en tout cas. Attention que vos amis ne soient pas là par intérêt. Là, on me dit aussi, vous êtes sous la carte ennemi, attention, il y a des jalousies autour de vous. Et c'est en même temps les paroles, on me dit cruelles, c'est vraiment un mot qui est quand même dur, les paroles cruelles que vous avez envers vous. Et dans cruel, il y a cru. Et les ailes. On vous coupe, vous coupez, vous coupez vous-même vos propres ailes. Je vais rajouter pour vous, pour ce tirage, j'ai envie de rajouter les cartes pour en savoir un petit peu plus. J'ai celle-ci. Voilà, on vous parle du printemps. Donc là, cette vidéo est faite au mois de décembre, mais elle est intemporelle. Donc pour ceux qui la regardent, décembre, janvier, février, mars, on arrive au printemps. Donc en effet, les choses vont bouger pour vous au printemps. Si vous regardez déjà au printemps, ce sera pour cette période-là, c'est en ce moment. Et si vous êtes en été, en effet, il y a quelque chose à préparer pour peut-être le printemps prochain. Vous avez peut-être des choses à finir. C'est peut-être cette petite mort, cette petite chose où vous devez mettre fin à quelque chose. C'est peut-être quelque chose de long. En effet, si vous voulez quitter une relation, quitter une région, quitter un travail, c'est des choses qui se mettent en place souvent, qui prennent plusieurs mois. Donc n'hésitez pas à mettre des choses en place. Le but de cette guidance, c'est de vraiment réaliser que vous avez un travail à faire en ce moment-là. Pour ceux qui regardent là, cette guidance aujourd'hui, vous avez un travail à faire sur votre cœur. Donc soit c'est quelque chose qui se fait rapidement si on est en hiver, c'est-à-dire que c'est pour la saison prochaine. Travaillez votre cœur pour la saison prochaine. Si vous êtes au printemps, travaillez votre cœur là pour cette saison. Si vous regardez en été ou en automne, ça veut dire que le travail que vous avez à faire sur votre cœur, sur votre chakra du cœur, va mettre un petit peu plus de temps. Vous avez des choses à arrêter, à couper certaines choses, certaines situations, certaines relations. Vous devez couper pour faire du bien à votre chakra du cœur et travailler tous les jours dessus. Ça va être important. Même si l'objectif final, où votre cœur va être complètement ouvert, vous allez retrouver des beaux sentiments d'amour, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être un nouveau travail, une nouvelle situation géographique. Ça va peut-être mettre du temps donc pour chacun, mais ça va ouvrir complètement votre cœur. Vous allez signer quelque chose, peut-être signer un compromis de vente, peut-être signer un compromis du coup pour le travail, signer un nouveau contrat, signer un engagement amoureux tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, mais vous devez travailler votre chakra du cœur, parce qu'aujourd'hui votre chakra est un peu fermé, est un peu bloqué. Donc coupez, arrêtez ce qui ne va pas dans votre vie, mettez des choses en place, votre situation vraiment financière va s'arranger. Aujourd'hui, je le répète, c'est des choses peut-être, il y a encore ces odeurs désagréables, mais au final, c'est un beau cadeau qui arrive devant vous. Laissez derrière, ce que vous vivez, parce que ça y est, ce que vous vivez à l'instant fait déjà partie du passé. Donc, regardez qu'en ce moment, ça sent peut-être pas très très bon, mais que demain, les choses vont s'arranger. Demain, ça peut être au printemps prochain. Ou ce printemps, je le répète, si vous regardez cette vidéo, au moment du printemps. Les choses se mettent en place pour que vous puissiez passer à autre chose et que votre chakra du cœur fonctionne à merveille. Pour que cette énergie au niveau du cœur soit complètement développée. Mais n'attendez pas, il faut le faire dès maintenant. Hop là. Ouais, j'avais celle-ci de toute façon qui m'appelait. Voilà, vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix de prendre des directions différentes. Aujourd'hui, on vous dit, en effet, les guides sont là pour vous aider à transmuter, transformer quelque chose, mettre fin à un cycle, mettre fin à une situation, une relation. En tout cas, ils sont là pour vous aider. Mais c'est vous qui êtes le chef. C'est vous le créateur.
C'est vous qui allez décider si oui ou non vous avez envie d'ouvrir votre cœur, de ressentir de plus en plus d'émotions d'amour et du coup de mettre des choses en place. La première des choses, c'est de faire confiance à vos guides qui vous envoient ce message aujourd'hui et de dire je vais tout faire pour en effet ouvrir mon chakra du cœur. Et j'en veux une dernière et je veux que ce soit celle-ci. Voilà, la protection. Magnifique. Je vous le disais, ayez confiance. On est sur de la protection. Vos guides vous aident, vous protègent. Vous avez beaucoup d'aide autour de vous. Regardez toute cette petite lumière, tous ces petits sels de l'Himalaya, tous ces petits rochers, ces petits cailloux, voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on vous donne. C'est pour ça que j'hésite avec le mot caillou, parce que c'est lourd, mais des fois vous avez des jolis petits cailloux. Moi j'aime bien ramasser des petits cailloux sympathiques, en forme de cœur, ou voilà, des petits galets, c'est très joli. Mais là on vous donne quelque chose qui nettoie les énergies, qui nettoie l'énergie ambiante. J'entends réchauffer votre cœur, donc peut-être acheter des petites choses comme ça, des lampes en pierre de sel, celle de l'Himalaya. Après, peut-être parlez-vous, faites des méditations au niveau du cœur. Donc, je répète, j'ai déjà mis des méditations soins sur ma page Facebook. Donc, déjà, allez les voir. Elles sont gratuites, elles ne durent que 10 minutes. Et puis ensuite, allez voir d'autres méditations. Allez voir peut-être des thérapeutes. Je vais voir si j'ai quelque chose pour vous au niveau par rapport au groupe 1. Alors, on m'a dit de continuer, donc je continue avec des huiles avec lesquelles je travaille. Et c'est celle-ci que je veux. Je ne sais pas dans quel ordre elles sont. Et nous avons... Ah, Cheer, magnifique. Cette petite huile est magnifique, c'est le petit soleil dans la maison. Vous voyez ce jaune ? Ce jaune, on vient à nouveau, comme là je vous ai dit, on éclaire. On vient vous éclairer. Donc vous, pour vous, le message aujourd'hui, c'est qu'on vient, les guides, vos proches là-haut, l'univers, ce en quoi vous croyez, les anges, les énergies viennent vous éclairer. On vient éclairer aujourd'hui la situation. Votre cœur est un petit peu fermé, ou peut-être que vous n'y croyez peut-être plus, vous avez eu des blessures, vous avez eu des déceptions. Et aujourd'hui, on vous dit, waouh, stop, mets du soleil dans ton cœur. Moi, cette huile, c'est comme ça quand j'en parle à mes clients, comme je la définis, c'est le petit soleil dans la maison. Soit je la mets en diffusion chez moi pour avoir du soleil dans la maison réelle, mais au final, qu'est-ce qu'elle vient réchauffer? C'est ma maison intérieure, mon corps et mon cœur. Donc pour le soin, je viens vous la mettre ici, cette petite huile. Cheer, et on me dit Cheer, c'est aussi cher. Cher, c'est cher à votre cœur. On me dit cher aussi à hier, la chair, votre corps. Et c'est vrai que votre cœur peut être énergétique et c'est aussi l'organe, la matière. Donc prenez soin, faites peut-être un peu de cohérence cardiaque, ou c'est de la respiration. Vous tapez sur internet cohérence cardiaque et vous allez trouver des vidéos sur YouTube très simples qui expliquent et qui vous font pratiquer la cohérence cardiaque. Je pense qu'il faut relancer et votre cœur organe, et votre cœur énergétique, et votre cœur émotionnel. Voilà ce que j'entends. Je regarde si j'ai autre chose pour vous. On me dit, les guides me disent cher aussi, je reviens sur cher, donc si on enlève, si on met CHER ou avec un E pour le féminin, les guides vous disent cher enfant. Chère âme, tu es chère à notre cœur. Nous avons confiance en toi. Nous mettons notre confiance en toi. Nous allons te réchauffer, nous allons te réchauffer le cœur. Pense à réchauffer ton corps de la manière la plus saine possible. Et pense à réchauffer ton cœur. Ton cœur s'est refroidi, il a souffert, il a eu mal, il a eu du mal. Et aujourd'hui, il est au ralenti. Si dans tes projets, tu y mets un cœur refroidi, ça ne fonctionnera pas. Si dans ta relation amoureuse, ton cœur ne palpite plus, redonne-lui de l'élan. Aujourd'hui, occupe-toi de ton cœur.
Et j'entends, comme le dit Céline, ton cœur énergétique, avec le chakra du cœur. Donc faites des méditations sur le chakra du cœur. Pareil, que vous trouvez facilement sur YouTube. Ils me disent votre cœur organe, donc la respiration. On me dit des pensées aussi avec votre cœur émotionnel. Ayez des pensées d'amour pour vous. Donc en effet, revenez sur votre propre ennemi, sur toutes les pensées que vous avez qui sont négatives. Vous dites stop quand vous les avez, quand vous dites oh, je suis nul, stop. J'arrête de parler comme ça de moi. Oui, mais j'y arriverai pas. Stop. Ça, c'est les autres qui pensent ça. Moi, je vais leur prouver que je suis capable parce que je le sais. Et les guides ont confiance en moi. Ils vous l'ont dit il y a quelques secondes. Mettez du jaune, mettez du vert dans votre vie. Peut-être des vêtements, peut-être vous le visualisez tout simplement. Peut-être un peu de légumes verts, des fruits, des légumes verts, du jaune aussi, avec la butternut par exemple, le citron. Ouais, on me dit, vous pouvez le respirer, le citron est très agréable. L'huile essentielle de citron, ce n'est que de l'essence de citron. Donc c'est quand vous pressez le citron, le fruit, les petites gouttes que vous recevez, c'est ça, c'est l'essence de citron. Ce qu'on appelle aussi huile essentielle de citron. Donc respirez le citron, ça vous fait du bien. Ça donne de la bonne humeur, ça donne de la joie. Voilà, je crois que j'ai terminé pour vous le groupe 2. C'était un très beau tirage aussi, très, j'ai envie de dire, rempli d'espoir. En plus, vous avez eu un message personnel de vos propres guides qui vous disent vraiment qu'ils ont confiance en vous, qu'il faut faire confiance aussi à votre intuition, parce que vous avez votre propre ennemi qu'il va falloir déceler et les faux amis. Et après ça, parce que je pense que vous avez été déçus par des personnes de votre entourage, mais tout le monde n'est pas comme ça, c'est ce qu'on vient vous dire aujourd'hui, et que si vous changez votre énergie, votre vibration, vous allez avoir des belles personnes autour de vous et vous allez pouvoir faire le ménage. C'est là aussi la mort. On vient aussi des fois en terminer avec des relations qui sont toxiques, qui ne nous apportent rien et qui sont malsaines pour nous. Voilà, j'espère que ça a été très clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un cœur, un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Je mettrai dans la description, je vous parlerai un petit peu de mes huiles si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Cœur à vous.